Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du YouTube Challenge 30 jours pour une prise de parole réussie. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler quelque chose, entre guillemets, Covid oblige, qui est la visioconférence. Je vous explique tout de suite mon point de vue sur le sujet. Alors bonjour à toi qui suis ce challenge 30 vidéos et 30 jours pour une prise de parole réussie. Aujourd'hui, j'avais envie un petit peu de vous mettre un contenu qui n'était pas intemporel, bien que je pense qu'on va aller vers ça, mais qui était vraiment adapté à cette crise du Covid qu'on est en train de vivre et qui est la visioconférence. Alors, je sais que beaucoup sont amenés à faire des visios, à faire des zooms ou via d'autres canaux. Et c'est pas donné à tout le monde. Tout le monde se sent pas à l'aise de se voir parce qu'entre parler avec quelqu'un où on ne se voit pas et se voir à l'écran, c'est parfois compliqué. Et donc, je voulais aborder un petit peu ce thème-là avec vous et vous donner quelques trucs et astuces pour justement être à l'aise et savoir comment gérer ça. Alors, la première chose que je vous dirais, c'est choisissez un canal, que ce soit Whereby, que ce soit Zoom, que ce soit autre chose, et essayez d'utiliser toujours le même. Pourquoi ? Parce que les boutons ne sont pas au même endroit, l'audio n'est pas pareil. À partir du moment où on est habitué avec un système, si on n'est déjà pas à l'aise de prendre la parole, je pense que c'est bien de s'habituer à un seul et de partir vers celui-là. Pourquoi ? Comme j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, plus on a des habitudes qui se mettent en place, moins on doit y réfléchir. Si avant de prendre la parole, on a un souci avec le son, qu'on ne sait pas si on peut enregistrer alors qu'on doit le faire ou pas, si on se rend compte, ça m'est arrivé au tout début du confinement, qu'on est avec un Mac, qu'on est sur Safari et qu'au final, en fait, il faut le son via Chrome. Voilà, ça fait toute une bulle de stress qui va être mise avant la prise de parole, qui n'est franchement pas nécessaire et pas bénéfique. Et donc, voilà, moi j'utilise Zoom par exemple, j'essaie d'utiliser systématiquement Zoom parce que je connais les boutons, je sais si j'ai un orateur en face qui me dit à un moment donné « Ah, mais je ne sais pas comment faire », je sais l'aider et lui dire « Appuie sur tel et tel bouton » et comme ça c'est réglé. Ça permet vraiment d'être plus à l'aise. Alors, la deuxième chose que vraiment je trouve importante, parce que je pense qu'on va aller vraiment, comme je le disais en début de vidéo, vers ce système de plus en plus, c'est d'avoir une caméra adaptée et en tout cas d'avoir une webcam qui soit adaptée. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est le fait d'avoir pas une webcam où on voit la moitié de votre tête et où on voit pas le reste. Ou à l'inverse une webcam qui est trop loin et alors là on vous voit dans l'ensemble de votre lieu mais on vous entend pas. Donc voilà, moi j'aime bien ce format-ci, vous me voyez, on voit jusqu'en dessous de mes épaules, j'aime bien ce format-ci. J'utilise mon téléphone très souvent et j'ai un pied, mais sinon juste déjà une webcam adaptée c'est important. Alors ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, c'est si vous avez un téléphone, justement, comme je vous disais, peut-être acheter un pied. Ça coûte moins de 20 € sur une grande plateforme que je ne citerai pas. C'est très facile, on doit juste clipser son téléphone dessus. Ça permet d'ajuster vraiment. Ici, moi, ça me permet de ne pas tenir mon téléphone. Ça me permet de savoir que je suis cadrée correctement. Et c'est aussi un souci en moins. Et puis, le rendu est quand même meilleur que si je devais tenir mon téléphone. La troisième chose qui est vraiment pour moi importante aussi, c'est de passer en format, si vous êtes avec votre téléphone, en format allongé pour pouvoir avoir vraiment un beau cadrage et ne pas être tout en longueur. Voilà, ça c'est des petites choses qui n'ont entre guillemets rien à voir avec vraiment la prise de parole, mais qui vont déjà mettre un contexte favorable et où quand vous allez vous voir, vous n'allez pas vous dire « mince, je ressemble à rien ». Voilà, c'est la première chose parce qu'il faut se sentir à l'aise quand on prend la parole. La deuxième chose, c'est d'identifier aussi via, si c'est Zoom ou d'autres canaux, comment on donne et on retire la parole si c'est vous qui êtes initiateur de la réunion ou de la prise de parole, comment on donne et on retire la parole aux personnes présentes. Pourquoi ? Parce que quand tout le monde est connecté, si tout le monde a la parole et qu'on ne met pas muet à l'ensemble des personnes, on risque à un moment donné d'avoir des personnes qui sont chez elles et puis pour X ou Y raison, la télé démarre, les enfants arrivent, on entend crier, ça ennuie tout le monde et vous, ça va vous couper dans votre prise de parole. Et aussi parce que ça va permettre
de cadrer votre prise de parole et de donner la parole uniquement aux personnes qui font, par exemple sur Zoom, lever la main, et ça vous permet de ne pas être interrompu. Si vous n'êtes déjà pas à l'aise avec la prise de parole, en plus en vous voyant filmer, le mieux, c'est quand même de donner le micro aux gens quand ils l'ont demandé, quand vous l'avez décidé. Donc ça, c'est une deuxième petite chose que je vous donnerai. Et alors, la troisième que je trouve aussi intéressante, c'est le fait de pouvoir cadrer et de pouvoir vous dire, chaque fois qu'une personne parle, je vais lui laisser la grande partie de l'écran. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais l'écran via Zoom, on sait faire ça aussi. Chaque fois que c'est quelqu'un qui prend la parole, c'est lui qui passe en écran central et les autres restent en petites vignettes. Voilà. Ça, c'est des petits trucs et astuces qui vont vous permettre d'avoir vraiment un bon contexte pour cette prise de parole. Au niveau de la prise de parole en elle-même, vous voyez, moi j'ai un petit micro sur les conseils de mon coach, pas mon petit coach, désolé Lucas, de mon coach. Donc un micro, ça coûte aussi pas grand-chose, ça vous permet d'avoir un bon son. Moi j'ai déjà fait des vidéos où le son ne me plaisait pas trop et on se dit voilà, c'est dommage, les personnes elles doivent tendre l'oreille, c'est pas top. Voilà, le fait d'avoir un petit micro, c'est pas mal non plus. Et vraiment, pour ce qui est de la prise de parole en elle-même, essayez de ne pas vous regarder. Alors, c'est très compliqué parce qu'on est focusé sur l'écran et on a tendance à se regarder. Mais le fait de se regarder va vous donner une impression déjà, si vous n'êtes pas à l'aise, que vous ne faites pas les choses correctement. Et quand vraiment vous allez faire une bourse, ça arrive à tout le monde, vous allez vous centrer dessus. Tandis que si vous ne vous regardez pas, vous allez être comme en face à face avec quelqu'un, ça va être beaucoup plus dynamique et vous n'allez pas centré sur vous-même. Vraiment, la prise de parole, comme je vous le dis, essayez de ne pas être centré sur vous et même sur ce que vous allez faire de négatif, mais plutôt sur le positif. Donc ici, centrez-vous sur le contenu, centrez-vous sur les autres personnes qui sont présentes, sur ce qu'elles peuvent dire, pas dire, sur voilà, si elles lèvent la main ou ce genre de choses via la plateforme. Mais essayez de ne pas vous regarder. Là, par exemple, moi, je ne me vois pas. Je regarde ma caméra parce que j'ai décidé de me centrer sur ce que je vous dis et pas sur moi parce que sinon je risque de voir tiens, que peut-être c'est pas juste, que peut-être mes cheveux ne sont pas comme il faudrait. Voilà, c'est pas le but ici. Le but c'est vraiment de pouvoir vous dire je vous amène du contenu. Moi au final, si le contenu est bon, ça passe après. Donc voilà, ça c'est mes petites astuces et mes petits trucs pour les visioconférences. Je pense que c'est nécessaire pour le moment. Je pense que le fait d'investir 40-50 € dans du matériel, si vous êtes amené de plus en plus à prendre la parole par visioconférence, c'est important. Et alors, je vous invite à voir la prochaine vidéo qui sera en fait sur la gestion du temps et la gestion du contenu d'une prise de parole parce que voilà, elle est liée et je pense que les deux pourraient vous intéresser. Je vous remercie d'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, en lien ici en dessous, vous avez un lien pour vous inscrire à une demi-heure de séance de coaching et de discussion avec moi. N'hésitez pas à le faire, c'est offert. J'ai la possibilité ici de vous proposer ça. N'hésitez pas, on discute, on voit un petit peu vos blocages. Donc voilà. Si vous voulez aussi en commentaire, vous pouvez commenter, je répondrai avec plaisir et on se retrouve à la prochaine vidéo.